Bonjour à tous mes frères et sœurs en Christ. Que la paix profonde, celle qui dépasse tout entendement, vienne envelopper ton cœur en ce moment précis, où que tu sois ce soir du 20 janvier 2026, ici ou ailleurs dans le monde. Je ne vais pas te presser ce soir. Je ne vais pas te donner un message court, rapide, que tu pourras écouter en accéléré pendant que tu fais autre chose. Non. Je veux qu'on prenne vraiment du temps ensemble. Du temps long. Du temps lent. Du temps où on laisse la parole de Dieu respirer, où on la laisse nous parler sans se hâter, sans chercher à conclure vite. Si tu es resté jusqu'ici, si tu as cliqué sur cette vidéo malgré la fatigue, malgré les doutes, malgré cette lassitude qui te colle à la peau depuis des mois ou des années, c'est que quelque chose en toi a encore soif. Soif d'une parole vraie. Soif d'une explication qui ne te traite pas comme un enfant impatient, mais comme un adulte qui souffre et qui cherche à comprendre pourquoi son Père céleste semble parfois si silencieux. Alors asseyons-nous ensemble. Imagine que nous sommes dans une petite pièce simple, peut-être chez toi, peut-être dans une église vide après le culte, avec juste une lampe allumée et une Bible ouverte. Pas de musique de fond forte. Pas d'effet. Juste la voix, la vérité, et le Saint-Esprit qui peut parler quand il veut. Beaucoup d'entre nous vivent actuellement ce que la Bible appelle une saison d'attente prolongée. On a reçu une parole. On a senti une conviction. On a vu une porte s'entr'ouvrir dans la prière. Et puis, plus rien. Ou presque rien. Les jours passent. Les mois passent. Les années passent parfois. Et la question qui revient sans cesse est la même. Seigneur, pourquoi attends-tu? Pourquoi ce silence? Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que j'ai péché sans m'en rendre compte? Est-ce que tu m'as oublié? Combien de temps encore vais-je devoir tenir comme ça? Ce soir, je ne vais pas te répondre avec des promesses faciles du style « dans 7 jours tout change ». Je ne vais pas te dire que j'ai reçu une révélation spéciale pour toi personnellement. Ce que je veux faire, c'est marcher avec toi à travers plusieurs histoires de la Bible, lentement, une par une, en regardant ce que Dieu faisait pendant que rien ne semblait bouger en surface. Parce que l'attente de Dieu n'est jamais du vide. Elle est pleine. Pleine de travail invisible. Pleine de formation. Pleine de protection. Pleine de préparation pour un poids que ton cœur n'est peut-être pas encore capable de porter sans se casser. Commençons par Abraham. Abraham avait 75 ans quand Dieu lui a dit « Va-t'en de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Abraham est parti. Il a cru. Mais le fils promis, celui par qui tout cela arriverait, n'arrivait pas. Sarah, sa femme, était stérile. Le temps passait. À un moment, dans la douleur, dans la honte, dans la pression sociale, Sarah dit à Abraham « Prends ma servante, peut-être que par elle j'aurai des enfants. » Ismaël naît quand Abraham a 86 ans. Et ensuite, 13 années passent. 13 années où la Bible ne rapporte presque aucune parole nouvelle de Dieu à Abraham. 13 années où il vit avec une promesse toujours en suspens, avec un fils qui grandit mais qui n'est pas l'héritier annoncé, avec une épouse qui porte en elle des années de moquerie et de douleur intérieure. À 99 ans, Dieu revient et dit « L'an prochain à pareille époque, Sarah aura un fils. » Isaac naît quand Abraham a 100 ans. 25 ans entre la promesse et sa réalisation visible. Pendant ces 25 ans, Dieu ne dormait pas. Il travaillait. Il travaillait le cœur d'un homme. Il lui apprenait que la promesse ne dépend pas de la vigueur de la chair, ni de l'âge, ni des plans humains. Il lui apprenait à rire de joie plutôt que de rire d'incrédulité. Il le préparait à devenir non seulement père d'un fils, mais père d'une multitude de nations, celui dont la foi serait comptée comme justice pour des générations. Passons à Joseph. Joseph avait 17 ans quand il a reçu ses rêves. Ses gerbes s'inclinaient devant la sienne, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Rêve magnifique. Rêve exultant. Mais peu après, ses frères le jettent dans une fosse, le vendent comme esclave, il arrive en Égypte, devient intendant chez Potiphar, résiste à la tentation de la femme de son maître, est accusé injustement, jeté en prison. En prison, il interprète les rêves du panetier et de l'échanson. L'échanson promet de parler de lui à Pharaon, et l'oublie pendant 2 années entières. Quand il sort enfin, il a 30 ans. Entre le rêve et sa réalisation, 13 à 17 ans de descente, d'injustice, d'oubli, de prison. Pendant ces années, Dieu forgeait quelque chose de profond en Joseph. La fidélité quand personne ne voit. La capacité à pardonner une trahison familiale qui aurait pu rendre amer n'importe qui. La sagesse administrative pour gérer une nation en pleine famine. L'humilité nécessaire pour ne pas devenir un tyran quand le pouvoir viendrait enfin. Moïse ensuite.
Moïse a grandi 40 ans comme prince en Égypte. Éducation royale, stratégie militaire, confiance en ses propres forces. À 40 ans, il voit un Hébreu battu, il tue l'Égyptien, il fuit dans le désert. Puis 40 ans supplémentaires dans le désert de Madian. Garder des brebis, routine, silence, isolement, dépouillement total. 80 ans avant que Dieu ne lui parle dans le buisson ardent. Dieu aurait pu l'envoyer à 30 ans, jeune, fort, instruit, plein d'assurance. Mais il a préféré attendre que l'orgueil soit brisé, que l'impulsivité soit maîtrisée, que la confiance en la chair soit remplacée par une dépendance complète. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Envoyé par qui? C'est seulement après ce long temps de vide apparent que Moïse devient capable de parler à la mer Rouge, de rester 40 jours sur la montagne sans manger, de conduire un peuple rebelle et ingrat pendant 40 années encore. David est oint roi alors qu'il est encore un jeune berger, peut-être 15 ou 17 ans. Il tue Goliath, gloire soudaine, reconnaissance nationale. Et ensuite, Persecution de Saúl. Flight. grotte d'Adullam. Desert de Zip. Feinte de folie chez les Philistins. Perte de sa famille et de ses biens à Ziklag. Tentation répétée de prendre le pouvoir par la force. Il refuse chaque fois. Il attend. Environ 15 à 20 ans entre l'onction et le jour où il monte enfin sur le trône. Pendant ces années, Dieu lui apprend à respecter l'onction divine même sur un roi injuste et persécuteur. À ne pas toucher à loin de l'Éternel. À louer Dieu dans les ténèbres les plus épaisses. La majorité des psaumes les plus profonds naissent dans ces grottes humides et ces nuits de peur. Les Israélites dans le désert. Le trajet de Kadesh Barnéa à Canaan pouvait se faire en 11 jours de marche. Ils ont mis 40 ans. La Bible explique pourquoi. Afin de t'humilier, afin de t'éprouver, afin de connaître ce qui était dans ton cœur, pour savoir si tu garderais ou non ses commandements. Deutéronome 8h2. Dieu voulait savoir s'il l'aimerait seulement pour les miracles spectaculaires, ou même dans le quotidien monotone, même avec la même manne tous les matins, même sans eau visible pendant des jours. Années et années de stérilité. Moqueries incessants de Peninnah. Larmes silencieuses dans le temple. Prière dans l'amertume du cœur. Elle n'a pas reçu immédiatement. Elle a attendu dans la douleur. Samuel Nate. Et ce fils devient l'un des plus grands prophètes, celui qui oindra Saul puis David. Elia. Il annonce la sécheresse sur Israël. Puis 3 ans et demi de vie cachée, torrent de Kérit nourri par les corbeaux, puis chez la veuve de Sarepta. 3 ans et demi pour préparer le cœur d'un peuple idolâtre à reconnaître enfin que l'Éternel seul est Dieu. Et Jésus-Christ lui-même. Promis depuis la Genèse 3h15. Annoncé par tous les prophètes pendant des siècles. Et pourtant, 30 années à Nazareth. 30 années comme charpentier. 30 années dans l'anonymat complet. 30 années sans aucun signe extérieur de gloire ou de ministère public. Si le Fils de Dieu a accepté 30 ans de préparation cachée, comment pourrions-nous refuser nos 5, 10 ou 20 ans à nous? Pendant toutes ces attentes, Dieu ne reste jamais inactif. Il guérit des blessures que nous avons enfouies depuis l'enfance. Il nous apprend à pardonner vraiment, pas seulement avec des mots. Il détruit doucement les idoles que nous portions sans nous en rendre compte. Besoin de contrôle, peur du rejet, attachement à une image de réussite, dépendance affective toxique. Il nous apprend à être content en lui seul, même avant d'avoir la promesse en main. Il nous prépare à porter la bénédiction sans qu'elle nous corrompe, sans qu'elle devienne une idole à notre tour. Parfois, nous contribuons aussi à allonger l'attente, sans le vouloir. Quand nous essayons d'aider Dieu avec nos propres solutions humaines. Quand nous gardons une racine d'amertume ou de non-pardon. Quand nous reportons les petites obéissances que l'Esprit nous souffle depuis longtemps. Quand nous plaçons toute notre identité et notre joie dans la réalisation de la promesse, plutôt que dans la présence de celui qui l'a promise. Quand nous comparons sans cesse notre vie à celle des autres. Quand nous perdons la gratitude pour les petites victoires déjà reçues. Mais même quand nous trébuchons, il reste fidèle. Il ne jette pas la promesse. Il attend que nous revenions à lui, que nous lui rendions nos calendriers, nos frustrations, nos pourquoi si longtemps. Ce soir, là, maintenant, dans le silence de ta chambre, je t'invite à faire exactement cela. Parle-lui, même si les mots sont simples, même si les larmes coulent. Seigneur Jesus. Je suis fatigué d'attendre. Je ne vois rien bouger. Parfois j'ai peur que tu m'aies oublié. Parfois je doute de tout. Mais ce soir, je choisis de te faire confiance. Je te rends mes chronomètres, mes attentes, mes déceptions. Travaille en moi ce que tu veux travailler. Prépare-moi pour ce que tu prépares. Que ton kéro arrive quand tu le décides. Je veux te connaître plus que je veux recevoir la promesse. Je t'aime, même dans le silence. Amen.
Si cette prière a remué quelque chose au fond de toi, même un tout petit quelque chose, mets simplement un cœur dans les commentaires et écris ces mots. Seigneur, je te fais confiance pour ton temps parfait. Et ensuite, prends une minute. Laisse un encouragement à quelqu'un d'autre qui lira ces lignes ce soir ou demain. Un simple. Tu n'es pas seul dans cette attente. Dieu voit chaque larme que tu verses. Il est fidèle, même quand tout semble arrêté. Tiens bon, il n'a pas oublié ta promesse. Ces mots peuvent être une lumière pour une âme qui marche dans le noir en ce moment. Merci du fond du cœur d'avoir pris tout ce temps long pour écouter jusqu'ici. Merci pour tes prières silencieuses, pour tes commentaires, pour ton soutien fidèle même quand tu traverses toi-même la fournaise. Que le Seigneur te garde cette nuit. Qu'il renouvelle tes forces comme celles de l'aigle. Qu'il te rappelle encore et encore que tu es vu, aimé, choisi, gardé, et que jamais, jamais, il ne t'abandonnera. Je vous aime dans le Seigneur. À très bientôt, quand lui voudra. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Latin Cross.